fondement même d'une société, c'est l'éducation. Les jeunes sont notre réserve d'avenir, donc il me semble que c'est nécessairement là qu'il faut mettre le paquet, parce que des moyens que nous accorderons à l'éducation découlera en fait tout l'avenir de notre société, tout simplement. Alors sur la question de l'éducation, ce qu'on peut constater et dont on peut se réjouir dans un premier temps, c'est l'évolution de l'éducation nationale vers une sensibilité accrue à l'inclusivité, à l'individualité aussi de l'élève, mais le regret que je pourrais formuler avec d'autres, c'est que c'est une injonction qui est donnée aux enseignants sans que nécessairement les moyens leur soient donnés d'aller au bout de cette inclusivité et de l'accompagnement individualisé, donc qui est pour ainsi dire quasiment une mission impossible avec des effectifs de 30 élèves si tu parles du secondaire, mais dans le primaire, je crois qu'il y a aussi cette grande difficulté de vouloir accueillir des élèves en situation de handicap. Je crois qu'il y a une conviction forte de ce côté-là, mais là aussi, les moyens manquent. Donc il y a une espèce d'injonction politique à aller dans ce sens que tout le monde s'accorde à trouver positif, sans pour autant, derrière, que des moyens soient accordés. Ce que la crise sanitaire, je pense, a révélé de façon positive, c'est peut-être l'attachement des élèves au fait de venir à l'école ou au lycée, ce qui est, de temps en temps on a l'impression que non, j'ai pas envie d'aller à l'école, et puis alors tout à coup, je pense qu'ils ont été tous placés devant le manque en fait de la relation sociale, mais aussi ça révèle le fait que l'enseignement est un métier d'incarnation. C'est pas un manuel, en fait, c'est pas une méthode écrite qu'il s'agirait de suivre par écran interposé. C'est-à-dire qu'on a vu la jeunesse se soumettre à des restrictions de liberté qui avaient des impacts importants pour elle, et le faire de façon extrêmement spontanée, avec un réel souci des personnes âgées qui étaient les plus vulnérables au virus. Et je me pose encore aujourd'hui la question de comment cette solidarité leur a été rendue, quelle solidarité a été manifestée par les adultes envers la jeunesse en retour de leur propre élan de solidarité qui a sacrifié des mois précieux dans leur éducation, mais aussi dans leur épanouissement social. Donc je crois qu'il faut savoir valoriser ce qu'a été leur attitude morale cette crise sanitaire et nous poser la question de ce que nous pouvons aussi leur rendre, aussi en termes de confiance en l'avenir.